Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, question existentielle d'intérêt général. Le despote négrier des services Boya Mindele, Denis Sassou Nguesso au crépuscule, vend son âme à Paul Kagame. Pendant ce temps, la diaspora, le peuple et les armées ne bougent pas pour le dégager de la haute trahison et pouvoir récupérer notre pays, notre bien commun. C'est tous les questionnements. Par ailleurs, ceux et celles qui ont une longue mémoire de mes vidéos depuis 2017 à 2022, vous aurez dans votre subconscient, c'est-à-dire dans votre mémoire, les 15 vidéos que je parlais de ceci. 1. Que ce ne sont pas les conditions de vie indignes, exécrables, etc., que les Congolais pourront relever les défis. Soit d'être dans la rue pour chasser le despote Denis Sassou Nguesso, à défaut d'un coup d'État militaire salutaire. La suite, à la connaît. Depuis 2017, on ne bouge pas. 2. Que ce n'est pas la dette odieuse ou creuse ou les arrêts des salaires, des pensions, etc., qui feront que les Congolais soient dans la rue ou un coup d'État militaire salutaire. Et depuis 2017, vous avez au moins plus de 15 vidéos que j'en parle de ça. Ça n'a pas bougé. Donc, Denis Sassou Nguesso peut nous traiter individuellement et collectivement comme ces sujets indigènes, esclaves, comme du bétail humain, on ne bouge pas. C'est un fait, c'est la réalité. Allez voir vous-même dans toutes ces une quinzaine de vidéos que j'en parle de cette problématique. Bref, les crimes multiformes et multidimensionnels de Denis Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais, et la haute trahison n'ont pas d'effet sur notre citoyenneté, c'est-à-dire le fait de se révolter, d'être dans la rue et autres. Sinon, ça se saurait. On est bien d'accord? Sur ce point, ceux qui ont écouté mes vidéos depuis 2017, beaucoup m'en donneront raison, puisque ce fut une tribune que j'avais organisée avec deux compatriotes, un d'Inebolek, un du Poul. On était arrivés à une conclusion ensemble, dans une réunion, voilà, donc on a dit que c'est pas que les Congolais, que ça peut traiter les Congolais comme des rats, des cafards et tout compagnie, que les Congolais vont se rebeller, etc. La suite, on la connaît. Parce que nous sommes descendus très bas, au regard des fondamentaux de la citoyenneté et des peuples. Sinon, on serait là, soit dans la rue et autres. Et là, ça continue. Et le gars, à ses 83, 84 ans malade, il risque de partir, nous laisser la merde. Ce n'est qu'un être de passage sur terre, hein? Un être mortel. Hein? Il va partir, il va nous laisser une merde. Et donc, nous sommes là pour éveiller les consciences, sensibiliser et mobiliser les uns les autres. Vous êtes tous d'accord avec moi que je vous ai cité ça plusieurs fois, que ce ne sont pas les conditions de vie indignes. Exécrable, Sassou peut faire tout ce qu'il veut contre ce peuple-là. Au niveau des civils, au niveau des armées, au niveau de la police, au niveau des points, on n'y bougera pas. Mais qu'est-ce qui coince? Pourquoi on ne bouge pas? Imaginez-vous ce que Sassou Nguesso a fait là. Si c'était un blanc, comme au temps de l'apartheid, ou des droits civiques aux États-Unis, ou pendant les guerres coloniales et autres. Mais attendez, nous serions déjà dans la rue. Parce que ce que Sassou a fait là dépasse ce que le colon
a fait au Congo dès la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux pseudo-indépendance. Ça soit faire pire. Mais il est là, on ne bouge pas. Donc il faut que c'est questionné. Ça, c'est le devoir d'un intellectuel. Donner des éclairages euh, anthropologiques, culturels, politiques, militaires, etc. pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. On est là pour éveiller les consciences, pour qu'elles s'allument, pour qu'on soit que non, il y a un souci. Ce qu'on a fait là, non. Comparez ça. Je vous rappelle que si c'était un blanc à la place de Sassou là, il serait déjà parti. Mais pourquoi il n'y a que lui qui peut faire ça? Et si et seulement si les blancs ont trouvé les tuyaux, le bon plan de placer une carapace qui est là-bas. Donc vous comprenez ça. Alors, pourquoi les Congolais ne bougent-ils pas? D'un point de vue intellectuel, je vais relever le défi de l'éclairage citoyen, intellectuel, politique, etc. Pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Vous le savez que historiquement, avant la Révolution française, de la fin du XVIIIe siècle, il y en a eu la révolution intellectuelle. On parle des philosophes ou les philosophes des Lumières ici, on les appelle, les Diderot, les Voltaire, les Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, tout ça, c'était là parce que, bon, ce sont ceux qui ont été les prémices pour la Révolution française de 1789 à peu près. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, avait dit ceci. Ce sont les idées qui mènent le monde. Ce sont les idées qui mènent le monde. On est bien d'accord? Donc la révolution intellectuelle, ce sont la révolution des idées. Ce sont les idées qui mènent le monde, disait Jean-Jacques Rousseau. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement réformer l'individu. L'individu, c'est les citoyens congolais. Nous avons des citoyens, nous avons des sujets indigènes et esclaves de Sassou Nguesso. Donc entre citoyens, sujets indigènes, voilà, donc il faut réformer ces gens-là. Les gens capables de penser, de réfléchir, de se suturer, etc. L'éducation, la réforme de l'Institut citoyen. Et d'ailleurs, la pensée du contrat social de Jean-Jacques Rousseau a inspiré les Jacobins dès la fin de la Révolution française. Et ces théories-là de Jean-Jacques Rousseau qui avaient inspiré les Jacobins et qui aujourd'hui enseigné ici en France depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Ça passait par le colonialisme et tout ça, c'est sans des pensées de ces révolutionnaires-là, de ces intellectuels-là. Donc on ne peut construire un monde meilleur sans repenser nos modes de pensée. Si certains viennent dire, ah oui, Tonga, pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi tu vas. Donc on lui dit, oh, pourquoi tu n'as pas le portable? Pourquoi il y a pourquoi? Donc on les pose des questions comme ça, ils réfléchissent. Donc l'enjeu de cette vidéo est de réfléchir et de mettre en lumière les facteurs de blocage pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Les révolutions qui sont passées, qui continuent à se passer en Afrique de l'Ouest, ce fut d'abord la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Vous savez que tout ce monde-là qui gouverne la Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina, le Niger, sont des cerveaux. Je vous dis que ce sont des cerveaux. Les colonels là sont des cerveaux. Les généraux là sont des cerveaux. Les capitaines là sont des cerveaux. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, a une licence de SVT, sciences de la vie et de la terre. La licence que j'ai obtenue ici en France aussi. Et voilà, ce qu'on appelle biologie-géologie, SVT. Je suis allé plus en maîtrise et tout compagnie. Bon, très bien. Mais ce sont des cerveaux. Donc, ils ont des grilles d'analyse et autres. Donc, le cerveau n'est pas un fardeau. Le cerveau, c'est une ressource. Et vous devez vous privilégier l'éducation, le partage des savoirs et des connaissances pour qu'on se libère. Donc, je vais ici nourrir ce débat-là. Pourquoi ça coince? J'en discutais avec une compatriote qui me faisait les vidéos dans les années 2015. On s'est questionné pourquoi les Congolais ne bougent-ils pas. Donc, on se demande, il y a un souci.
Pourquoi on ne bouge pas? Et c'est là que je vais nourrir le débat. Parce que vous savez que nous avions cherché, j'ai cherché le dénominateur commun, ce qui peut unir les Congolais pour qu'ils se mettent enfin, soit dans la rue, soit par un coup d'état militaire salutaire. On en cherche, on en cherche. 2015, hold-up électoral, le hold-up, coup d'état militaire, non, euh, coup d'état constitutionnel. Là, on n'a pas bougé. On est parti, ça a foiré. 2016, hold-up électoral. La ceinture entre la citoyenneté et les armées. Citoyenneté parce que le peuple est allé voter, il a gagné le peuple, mais là on n'a pas allé jusqu'au bout. Militaire parce qu'il y a un général qui est là, qui a été élu à feu en prison, qui est le 16 juin 2024, il va arriver à ses 8 ans de prison pour avoir gagné les élections eux compagnie. Vous imaginez les dégâts occasionnés et des perspectives à venir dans l'espace et le temps. Et donc là, 2017, 2018, 2020, ça se trouve dans la merde du FMI et tout compagnie, on n'a pas bougé. Et tu diras, on arrive en 2021, il tue Guy Britt pas fait coller là sans scrupule. On est là, surtout à Paris, c'est l'unique manifestation ici en France qu'on a pu avoir 3000 Congolais dans la rue. Sinon, le reste que zéro. C'est tout 100, 150, 200, voilà, pas grand-chose. Maintenant là, on arrive à quelque chose qui devait nous unir. Pourquoi? Parce que ce que ça soit fait là, avec nos terres. Vous savez, les terres font partie des 10 piliers existentiels de l'individu, du peuple et des nations et compagnie. C'est parmi les 10 piliers. Parce que la terre commence avec la sédentarisation au néolithique. Avant le néolithique, c'était le paléolithique. On était on était 100% du nomadisme. Et c'est à partir du néolithique que nous avions commencé à sédentariser, à avoir les terres, c'est-à-dire avec le feu, l'agriculture, la chasse, la pêche, et tout, à préparer tout cela, à construire des villages, des villes et tout compagnie jusqu'à nos jours. Des nations, des voilà. Mais si on vous prive de, de l'un des fondamentaux de l'existentiel humanitaire, humaine, c'est la terre. Vous voyez ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe point, point, point. Nous sommes à 2 pas de devenir des étrangers dans notre pays, des apatrides, etc., etc. Mais la faute à qui? Alors que nous avions des moyens. Le capital humain est là. Les cerveaux sont là. Et tout là pour dégager un seul individu qui nous emmerde, qui va nous laisser des merdes. Donc on se demande comment nous ne prenons pas notre responsabilité de le virer, de mobiliser tout le monde. J'en ai vu historiquement ici, au moment où il y a des problématiques d'intérêt général de notre pays du Congo. On voyait nos amis, connaissances, compatriotes et autres aller à une manifestation en France ici, d'un autre, voilà, même le Congo, ils étaient avec les copains, les copines, ils vont pas, alors que ça concerne leur pays. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les peuples ont perdu leur nation. Ça commence là. Nous sommes déjà dans la nasse, dans le tournoi. On est en train de nous juger. Au lieu de prendre notre responsabilité de courage, d'oser dire non et d'agir. Mais là, rien. Donc, j'ai cherché les dénominateurs communs. Rien du tout pas. Ça nous a tirés vers le bas. Ça nous a brutalisés. Ça nous a affamés. Ça nous a laissé sans éducation, sans cas de vie, sans l'eau potable, sans courant, sans moyen de transport, sans justice, sans santé, etc. Mais là, on est là, ça ne bouge pas. Mais ça donne des idées à nos concurrents, à nos ennemis. Et tout ça, mais attends, un peuple qui ne bouge pas, malgré ça, il est sombre. Il y a un problème. Est-ce que ce peuple-là a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que ce peuple-là a une armée? Est-ce qu'on est là pour éveiller les consciences? Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, la valeur d'un peuple se mesure par sa capacité citoyenne à se structurer, à s'organiser
à se mobiliser et d'agir contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. C'est la règle, elle est universelle et immuable. Mais si vous n'êtes plus capable, là il y a un problème. Je suis né à Brazzaville le 1er juin 1963. Mon père nous ramène au village au début des années 70. J'arrive là, un environnement que j'avais peur, je suis né en ville, j'arrive là, un peu bon enthousiasme et tout compagnie. Bon, il y avait beaucoup de perspectives, mais j'avais peur, j'allais voir la nature et tout ça, j'avais pas. Mais on allait fracasser les termitières. Et donc on voyait comment c'est fracassé. Et après on voit que quelqu'un vient, le lendemain c'est reconstruit. C'est reconstruit. Mais comment? On va voir la nature, ça faisait peur, ça me faisait un peu peur, mais ça me motivait un peu au fur et à mesure que je suis venu acclimater. La vie au village, la nature africaine, la jungle, l'équateur à Makwa, entre la savane et la forêt équatoriale dense, la jungle. Et donc j'ai vu contre la savane et la forêt dense équatoriale. Et donc ça me faisait peur, mais ça me fait après, bon, c'est venu. Mais c'est là que ça m'a inspiré, les sciences. Et quand j'arrive au cinquième, j'ai dit, ah mais comment on fait? Pourquoi il y a donc il y a un professeur, c'est un Ngare. Ngare, c'est le mélange Makwa et Teke. C'est un professeur de biologie. Il m'a dit, bon, tu vas faire les études, quand tu vas faire les sciences, et tu vas comprendre pourquoi les termites. Tu sais m'expliquer ça. Et c'est l'inspiration des sciences. Donc, et on peut les fracasser, ils sont là pour se restructurer. Ils sont structurés, organisés. Mais nous, on a fracassé, on n'arrive pas à s'entendre, ni à se construire et autres. Et là, qu'il y a des boucs émissaires. Et la faute de l'autre, et tout compagnie. Alors que les termitières, on les fracassé, je les partais faire les parties. J'ai fait toutes les chasses. Ça se filet, ça se. Euh, euh, au fusil, j'ai fait toutes les chasses, hein, moi. Et les pêches d'ailleurs. Mais surtout les chasses, on allait, et surtout les chasses au filet, dans la forêt équatoriale dense. Vous êtes là, vous gardez votre poste, parce qu'on entoure parfois 5 hectares de forêt pour, après on met les chiens pour aller, voilà. Mais vous êtes là, on attend qu'ils rentrent là-bas, vous avez des fourmis, des insectes, autres, on observe tout. C'est une biodiversité vraiment. Attends, tu restes là. Non, il faut que j'ai fait un jour. Je veux comprendre ça. Comme un professeur d'histoire géo me rencontre à l'université, qui je suis à l'université, dit que tu fais histoire géo, tu as baradé. Non, je suis un scientifique. Oh non, tu étais un bon élève en histoire géographique si tu allais faire les sciences. Ben oui, j'ai eu la vocation scientifique. Donc, oh, tu as la fac des sciences? Oui. Mais je croyais que tu étais à Baradel. Moi, non. Bon, voilà. Donc, c'est les professeurs de collège qui croyaient que j'étais. Voilà, là, c'est l'histoire géo. Mais donc, on comprend les choses parce que je voulais comprendre pourquoi la science, pourquoi il y a ce phénomène-là. J'étais comme ça. Et parfois, on arrivait les termitières ou les trucs comme ça, on voulait fracasser. Je dis, non, 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 touche pas, tu vois. C'est des trucs organisés. Donc, je parlais comme ça, et alors que je n'avais pas encore compris le biomimétisme, l'art de copier la nature pour inventer le futur. Donc, nous sommes là pour comprendre que dans les sociétés suturées, il arrive un malheur, un drame, et autres, ils s'organisent. D'abord, l'émotion passe, et après, ils s'organisent, ils agissent, et autres. Mais nous, comme si depuis 1997, on est là. Un être mortel qui n'est que des passages sur terre en train de nous fracasser. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. Vous imaginez. C'est tous les questionnements. Par ailleurs, il n'y a pas d'unité d'un peuple. Il n'y a pas d'unité d'un peuple, ni de mobilisation des citoyens, encore moins de dépassement de soi pour l'intérêt général sans un rêve commun, des lendemains à construire et du futur à édifier. En fait, pourquoi nous devons nous suturer, s'organiser et se mobiliser contre les despotes Denis Sassou Nguesso et son système au crépuscule? Le questionnement porte à examiner des éclairages anthropologiques, c'est-à-dire d'autre part d'humanité, des éclairages culturels, politiques, sociaux, géopolitiques et France-Afrique.
géopolitique nationale et France-Afrique. Je répète, pourquoi on ne bouge pas? Pour expliquer ça, nous allons, ou vous allez m'accompagner dans les éclairages anthropologiques, culturels, politiques, sociales, géopolitique nationale et France-Afrique. Explication. D'abord, d'un point de vue anthropologique. Vous savez que nous, les Congolais, on est des Bantous. On est des Bantous. Mais ce que j'ai toujours constaté, nous sommes souvent dans la réaction qui est dans l'anticipation. Or, l'anticipation demande moins d'énergie. Or, la réaction demande plus d'énergie. Quand on dit, bon ben, la meilleure défense, c'est l'attaque, ou il y a des choses qu'on dit, comment on peut trouver ça? Mieux vaut prévoir que de guérir. Voilà, mieux vaut prévoir que guérir. Mais nous, on préfère guérir que de prévoir. On est d'accord? Observez vous-même depuis 2015. Est-ce qu'on l'aurait chopé ce que ça nous a fait en 2016? Depuis 2016, on aurait chopé ce que nous a fait en 2017. Et etc. jusqu'à nos jours. Jusqu'à vendre nos terres. Imaginez-vous. Donc, d'un point de vue existentiel, nous avions ces soucis-là. On n'est pas dans l'anticipation. On attend, voilà, on va voir. Mais en attendant, si l'ennemi a dit ses stratégies et autres, mais on rentre dans la nasse, dans la tasse, et tout compagnie, on en a vu, on a encaissé depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Il y a un souci. Depuis 1997, ça sont des chasses de nous piétiner, individuellement et collectivement. Et fracasser notre pays, qui l'avons dit hier à la découpe. Ce pays-là est surexploité. Les minéraux, les bois, le pétrole et tout ça, nous on ne voit que du feu. Il n'y a rien, on ne touche rien. Et nous là, on est en train de tout. Non, attends, c'est pas possible. Donc, d'un point de vue anthropologique, nous avions ces soucis-là. Et ces soucis-là nuisent gravement à l'esprit même de ce que nous définissons comme les fondamentaux ou les vertus du citoyen, c'est-à-dire ou de l'individu. La désobéissance pour arracher la liberté, la résistance pour défendre la dignité. La liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humain. Sans liberté et dignité, vous êtes traités soit comme des prisonniers ou sujets indigènes ou esclaves de sa situation ou de son système. On doit se battre pour défendre sa liberté, sa dignité des citoyens et ou des peuples. Et si ça ne suffit pas, on va à la révolte, quelle que soit la casse. La révolte soit la rue ou un coup d'état militaire salutaire. Nous sommes au fond du trou. Et donc le questionnement est là. Le questionnement anthropologique. Pourquoi nous avons laissé faire? Pourquoi nous sommes que dans la réaction et jamais dans l'anticipation? Il faut se questionner. Observez vous-même. Depuis déjà 2015, ce fut du caviar pour dégager Sassou Nguesso. Déjà 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des traitistes, il y a eu plein, les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers et partisans, il y a eu plein de trucs. Maintenant, on est là, un peu plus. Alors, c'est pas possible. 2016, un général des armées qui est là, alors, il est là, il va mourir pour nos prix. Attends, c'est pas possible. J'ai quoi ce peuple? Est-ce que ça avait-il le monopole de ça? Certainement pas. Certainement, ça va se répéter. Il faut en tenir compte de ça. Donc, les points de vue anthropologiques, comprendre qu'est-ce que nous définissons comme la liberté, la dignité, le courage, etc. Il y a un souci. Il faut se demander. Il faut se questionner. Les éclairages que je vais en parler par la suite, ce sont des éclairages culturels.
Vous le savez que chez nous, avant d'être homme politique, intellectuel, tout, cadre, ou tout compagnon, on est avant tout d'appartenance. Très bien, parce que c'est la diversité culturelle. C'est nous, Africains, ce serait vraiment bien. Parce que beaucoup de gens disent, ah tiens, vous avez plein de langues, vous avez plein de diversités. C'est vraiment une base culturelle. Ah non, il ne faut pas aller vers la standardisation. C'est-à-dire que tout le monde va parler anglais ou chinois. Non, non, c'est pas bon. Et donc, nous avons ça, c'est bon. Mais nous n'avions pas comment avoir ça comme valeur ajoutée. Mais on a utilisé ça, on a pris ça pour le tribalisme politique, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Et on laisse faire. Vous avez par exemple, d'un point de vue culturel, bon, vous avez des gens qui viennent alimenter le tribalisme inconscient ou tout compagnie. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ça continue. Et ça, au niveau de la lutte, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que dans les relations sociales, nous avons trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Et lorsque la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Et nous sommes là, il y a des intellectuels, il y a des points de gens qui viennent, voilà. L'intellectuel congolais devient le souci. Des problématiques, des luttes et autres. À chaque fois qu'on cherche à aller vers la convergence des luttes, il y a des gens qui viennent toujours envoyer des boules pillantes et fracasser et autres. Bien entendu, il y a les conflits d'intérêts, il y a des intérêts particuliers, partisans, la division nord-sud et compagnie. Donc ça, au niveau de la lutte pour les dénominateurs, ça bloque. Ça fait peur des uns et des autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre ça. Mais comment nous n'arrivons pas à s'entendre? Il faut que ce soit un blanc qui a la tête. Alors, tout le monde comme un temps de l'apartheid ou des colonialistes et tout compris. Voilà. Mais un noir qui est là, qui est Boya Mindele, il fait là. Nous sommes en train de se diviser pour les problématiques culturelles, des conflits d'intérêts intellectuels et tout compagnie. Ça, il faut les comprendre. Nous avons vu ça au niveau de la diaspora. Au sein des assises nationales du Congo sur la planète Paris, on en voit, continue à en voir. Et pour les ennemis de l'extérieur qui tirent les ficelles derrière, mais c'est du pain béni. Parce que ça a commencé comme ça depuis l'esclavage, la colonisation. Parce que là, divisé pour mieux régner et piétiner, on utilise les tribus ou autres. Donc vous avez compris ça. Ça bloque. Donc il n'y a pas de convergence intellectuelle pour l'intérêt général. Sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'éclairage que je vais faire par la suite, c'est l'éclairage de, surtout politique. Ben oui, l'éclairage politique. C'est là qui se situe le vrai problème. Le vrai problème de ce que nous subissons. Parce que là, je vais te prendre trois cas pour aller plus vite. Trois cas sur les centaines de cas. Le premier cas, c'est celui de 2015. Quand les intellectuels, au niveau politique et tout ça, politico-intellectuel, étaient venus, ah oui, les quartiers nord, les quartiers sud, ils ne sont pas mobilisés. Au niveau, non, attends, au Burkina Faso, au Mali, au Tunisie, pendant tous ces révolutions, il n'y avait pas ces problèmes qu'il y a des Arabes du Nord, du Sud, les Berbères ou l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest, les Peuls, les Mandingues, les Sarakolais, les Bambara. Non, non, on n'a même pas entendu ça. C'est passé chez nous. Et il y a eu beaucoup d'amalgames ici, dans la diaspora intellectuelle et autres, politico-intellectuelle. Ah, les quartiers nord de 2015 ne sont pas mobilisés avec les Sud. Mais qui a déjà quantifié la population de Brazzaville? La manifestation s'est passée au boulevard des Armées. Là, le boulevard des Armées, en allant vers l'ouest, vous avez les Tékés là-bas. Filou et tout ça, c'est les Tékés. Hein. On est d'accord?
côté Mongali, Batignolles, Poto, non, il y a tous les mélanges. Mais pour quelle idée, quelle émotion à piquer pour dire, ah oui, qu'il y a des quartiers sud. Nous, on ne va pas se mobiliser pour les nordistes et autres. Mais attends, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? On a lutté, on a parlé, mais c'est bon. Ils ont alimenté ça. Et les gens là, ils sont là, hein, ils sont là. Ça, c'est le premier cas. C'est pas bon pour une lutte. Le deuxième cas, euh, sur toi, c'est la problématique de la vente des terres aujourd'hui. Il y a des gens qui continuent à alimenter que c'est les terres du sud. Sassou du nord, avant, on leur dit que c'est un étranger qui est fait placer là par la France-Afrique. Tout le monde connaît. Oh, comment il a structuré son pouvoir. L'art de diviser pour mieux pétiner. Il fait aussi du passé. Oh, on connaît les intellectuels, ils connaissent ça. C'est le caviar pour mieux diviser, pour mieux pétiner, qui va laisser une bombe atomique à Mboshi, au nordiste, là, pour cette problématique, parce que c'est la réalité culturelle et politique, elle est là. Ils ont dit que non, les terres là sont vendues, les terres du sud, les terres du sud. J'essaie un peu d'alimenter les débats. J'essaie malgré tout. Ils viennent. Non, les gens viennent toujours à la charge. C'est décourageant. Quand quelqu'un a quand même un niveau bac il vient encore alimenter ça. Mais j'ai dit quand même, il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. On tire les ficelles derrière. Il faut faire quoi? Vous croyez qu'au niveau militaire, au niveau de la rue, on va se mobiliser avec ces études du Sud ou c'est les terres de... Donc les gens, au lieu de dire les terres congolaises, la partie Sud, c'est tout. Mais pourquoi continuer? Donc vous allez voir, il continue là. On en voit dans les médias, réseaux sociaux. On en voit dans les réseaux. On en parle. Quel était ça contre les Sud, mais là c'est pas bon parce que historiquement ça soit divisé ce pays en deux parties. Le Nord pour lui, le Sud pour ses pions complices et victimes. Le Sud pourquoi? Parce que quand tu tuais dans le Sud, les Nordistes ont peur que les Sudistes viennent se venger par la suite quand il sera là. Donc au niveau militaire, maintenant là il a dit non, on ne va plus les tuer, on va maintenant vendre l'air terre. Mais on vend l'air terre. Là, les nord du sud, du nord, ah ouais, on a peur que ça se part pour que les sudistes risquent de devenir. Non, regardez bien. Ils sont dans les côtés mauvais. Trop mauvais pour être utiles à l'intérêt général. Ils ont des officines. Ils ont des donneurs d'ordre pour diviser le peuple congolais, l'Afrique et autres. Et vous rentrez toujours dans la natte, les cerveaux. Mais comment vous allez mobiliser les gens au moment que tout est divisé? Les gens se disent, on a trop de conflits d'intérêts, trop d'intérêts particuliers partisans, trop d'amalgame, trop de négationnisme, trop. Mais ça, dans une lutte, c'est pas bien. Donc ce deuxième cas sur toi est très très problématique. Problème des terres. Ce sont les terres congolaises, c'est le Congo. C'est une nation, on a une carte d'identité, on a un passeport congolais, on est congolais, on est d'avant tout congolais, avant qu'on divise le nord, sud, ouest, ça c'est après. Mais là, pour l'instant, on est congolais. On défend un pays, un peuple, une nation, les terres d'un Congo. Mais pourquoi vous allez mélanger ça? Ça continue là. Et il y a des tribunes qui donnent, voilà, des là pour qui parlent de ça. Mais parfois on se dit, attends, c'est décourageant, je vous dis sincèrement, c'est décourageant. C'est quoi cette affaire? Le troisième cas, sur toi, c'est ce que j'ai vu là dans toujours la culture politique intellectuelle. J'ai vu ça dans un média que je cite, allez voir ça dans le site qui s'appelle Congo Page. Congo Page, je ne veux pas citer cet individu, un compatriote. On a été dans le pôle stratégique des assises. Mais quand cet individu qui est du sud vient vomir des choqués, si Denis Sassou Nguesso était du sud, les sudistes l'auraient chassé. Et allez lire là, Congo Page. Congo Page, je fais la plaie puiser très bien. Allez lire, c'est écrit Congo Page.com. Il y a un titre là que si Sassou était du sud, les sudistes l'auraient chassé. Mais c'est quoi? À quel moment les sudistes ont chassé un président du sud ou du nord? Et inversement, à quel moment les nordistes ont chassé un président du sud et ou du nord? Dites-moi, il n'y a pas. Quelqu'un écrit ça. Dans un pays, il y a plus d'ignorants maintenant, où il y a trop de polémiques tribales, ethniques, géopolitiques, autres. Mais ça va, ça crée le climat de méfiance et de défiance entre nous. Nous, on devient des ovnis. On devient des perles rares qui sont là même entre nous. On cherche à nous fracasser pour que ça, la voix dissonante, concordante pour l'intérêt général, on cherche aussi à l'éliminer. C'est ça qui se cache derrière aussi ces choses-là.
C'est une guerre qui est là. Si Sassou était du Sud, les sudistes l'auraient chassé. Mais à quel moment les sudistes ont chassé un président du Sud? Explication. Nous allons partir de 1959. 1959. Élection présidentielle au suffrage universel indirect. Avec ce qui s'est passé en 1900, février 59, avec l'histoire de Yambo. Yambo, certes, était du côté du Parti socialiste de Jacques Opango, mais il n'avait pas de moyens pour venir les soigner. Il était malade, il était venu se soigner ici en France. Youlou, déjà ministre de l'Agriculture, puis Premier ministre, bon, il avait un moyen, il est venu en France ici, il a convoqué. Youlou a fait ce qu'on appelle le jeu d'alliance. Il n'y a pas de tribalisme. Même Jacques Opango l'avait bien compris. Dans la Songa, il a convaincu les Samba Delo, tout ça, là, pour adjoindre son parti des nordistes. Dans le nord, là-bas, l'extrême nord de la Likwala, il a convaincu les Badinga. Oui, vous voyez ça. Et pourtant, c'était tendance Jacques Opango. Dans la Kivette, il avait convoqué les Amakwa, les Henri Toit, enseignants. Et pourtant, il était du parti de Jacques Opango. Et tchitira. Il est allé dans les plateaux et tout compagnie. Il a convaincu. Et il restait une voix. Il est allé voir les gars hospitalisés ici à Paris, en France. Jacques Yambo, avant les votes de janvier 59. Et puis arrive chez moi. Après, les gens vont créer ces amalgames là, que la division là fut la division des tribales. Ce sont les intellectuels, les premiers intellectuels congolais. Ils ont fracassé tous ces systèmes là. Nous étions partis de la 4e République française. En 1946, c'est Félix Tshisekedi, Félix Tikaya. Félix Tikaya, il a resté là de 46 jusqu'à 52, 58, il a affaibli et tout ça. Mais un nordiste, on ne faisait pas des problématiques là. C'était les Congolais, on était sous la 4e République française, sous les problèmes comment on appelle ça, du colonialisme et autres. On arrive à la décolonisation comme celle qui s'est passée là. Et donc, là, ce qui s'est passé là-bas, il n'y avait pas intervention ni du peuple du Nord ou du Sud. C'était des individus, Jacques Opango et Youlou, qui ont compris qu'il y avait des intellectuels qui alimentaient le tribalisme, la guerre, tout entre eux. Mais nous, ils ont fait, voilà, ils ont subi ça. C'était déjà le mauvais départ. Jacques Opango et Youlou ont subi ce qu'on appelle les intellectualités d'aujourd'hui qui continuent là. C'est tout simplement ça. Nous arrivons en 1963, l'année que j'étais né, le 1er juin 1963 à Brazzaville, à l'hôpital général, aujourd'hui CHU. Et donc, c'est là arrive le premier coup d'État politique France-Afrique. Il n'y avait pas ni des sudistes, ni des nordistes qui ont fait l'inversement. Non, il n'y avait pas. C'était le premier coup d'État politique France-Afrique contre Youlou, contre les choix géopolitiques, géostratégiques des Youlou. C'est tout. Et c'est là que la France-Afrique, à travers les réseaux FOCA, vont organiser les événements de 13, 14, 15 août, que nous appelons la révolution du 13, 14, 15 août. Non, c'est fut le premier coup d'État politique France-Afrique. Vous savez que le contexte de l'époque géopolitique et autres, sortant de la Seconde Guerre mondiale, on était rentré dans la guerre froide entre l'Occident et les soviétiques. Youlou était côté occidental. Hein. Youlou n'était pas côté communiste. Non, il était occidental. Mais son problème, c'est que, bon, il y avait les 11 accords, il y a eu beaucoup de choses. Il voulait quoi que, bon, il était dans le cercle occidental, et il avait voir les Américains, notamment le président, en 1961, il va voir Kennedy. Pourquoi Kennedy? Parce que c'était un catholique, le premier président catholique américain. C'est fait Kennedy. Premier président catholique américain. Kennedy. Puis deuxième, c'est Joe Biden actuellement. Sinon les autres, c'était des protestants, vous connaissez ça. Et donc, Youlou va voir en 1961, reçu avec les honneurs, dans le contexte où la France veut s'affranchir de la tutelle américaine. Il veut avoir sa bombe atomique, il veut avoir contrairement à l'Allemagne qui est jusqu'à aujourd'hui sous les jougs américains. Donc De Gaulle va voir très mal, n'a même pas apprécié
c'est que Youlou est allé voir les Américains. Nous sommes dans le contexte des mini-guerres froides entre Américains et Français pour que l'autonomie. Bien entendu, on est sur le deuxième ordre mondial de 1945 à 1989 qui a fini là. Mais même si c'était occidental, mais non, les Américains, De Gaulle n'avait pas apprécié ça. Donc, il va activer les réseaux focaux pour virer Youlou à travers les événements de 13, 14, 15 août. Donc, deux individus, un du nord, un du sud, qu'on va les faire monter. Le nord, c'est Noumazalaï, qui faisait ses études de statistiques ici, qui n'avait pas fini ses études de statistiques ici, quelque part à Toulouse. Il était déjà remarqué par voilà, les VT nordistes et autres. Mais côté Nibolek, il y avait déjà Pascal Lissouba. Et donc, on va créer cet événement. Youlou a tout volé, Youlou, point. Et donc, Youlou va organiser ça. C'est les forces africaines qui a fait. Quand Youlou appelle le beau-frère de Charles de Gaulle, qui était ambassadeur de la France en RDC, est-ce que le pouvoir est fini? Oui, c'est fini. Mais Mouzabakani et Mouzakami, ils ne connaissaient pas comment faire un coup d'État. C'est eux qui n'avaient pas le pouvoir. Ils ont donné ça. Maintenant, on dit, bon, on donne ça au peuple. Ils ne savaient pas faire un coup d'État. Ils ne savaient pas. Donc, ils vont dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va donner ça, ils vont faire entente. Bon, ils vont donner ça à Massa Madema, qui était le président de l'Assemblée nationale. Mais il y avait déjà des intrus là, du Souba et Noumazala qui vont se faire, puisque Noumazala a dit que bon, nous, le Nord, on est moins peuplé, et on fait que ça, et nous, on ne sera jamais élus. Donc, il faut à un moment donné faire le coup d'État. Donc, il va parasiter le pouvoir de Massa Madema, et jusqu'à le fracasser. Voilà, avec la complicité avec l'Issouba qui, quelque part, il voulait qu'il se sépare aussi dans les Nibolek, mais il y avait l'alliance sur 10. Donc, tout compliqué, ça. Et donc là, quel niveau? Et après, il est arrivé Marin Gwabi, Sassou Nguesso est déjà la France-Afrique est rentrée là, déjà là, qui va jusqu'à fracasser Marin Gwabi et Yobi Opangwe prendre le pouvoir et continuer. C'est comme ça. C'est la France-Afrique qui tirait le ficelle. Il n'y a jamais eu de révolution des Congolais qui ont été. Voilà, non, on vous a utilisé pour mettre les 13, 14, 15 août, aller faire ces mouvements-là. Pour voilà, on voit la suite qui s'est arrivée. Mais non, revenons, passons maintenant à 1990 à 97. 90, 89, la fin de la guerre froide. On est bien d'accord? Fin de la guerre froide. Le mur de Berlin, non. Et la France a dit, attends, ça risque de se chambouler, là. Les réactions passées par là. Donc, Mitterrand va convoquer la conférence de là-bas. Et pour encadrer ces gens-là, on va vous donner le multipartisme. Mais en réalité, ça cachait quoi? Ça cachait quoi? Et la dévaluation du franc CFA. Parce que la France, c'est moi, le franc CFA était en difficulté. Donc, comment tourner ça et garder tous les magots? Puisque l'enjeu des 11 accords, toujours que la France est les magots pour en tenir la France-Afrique. Donc, les faux CFA, on va les dévoiler en 1994. Mais en attendant, on va se fracasser les tribus, ils vont se faire, soi-disant, la pseudo-démocratie. Ça sort comme ça? Non, ça sort pas comme ça. Il y a eu des divisions ethniques, tribales, partout, c'est passé comme ça. D'autres ont su gérer ça par la suite. Ils sont comme Omer Bongo et Paul Biya, ils ont continué à faire. C'est Sassou qui était fait rouler dans la farine, parce qu'il y avait déjà des divisions internes au niveau du Nord, comme au Sud et autres. Donc, ils l'ont laissé faire là. Donc c'est ça. S'il n'y avait pas les divisions au nord et où il aurait peut-être continué. S'il avait bien travaillé ou pas, ou autre, voilà. Donc il n'y a pas eu, à un moment donné, les sudistes ou les nordistes qui ont libéré parce que si les pouvoirs étaient... non. Les pouvoirs là, l'ordre c'est France-Afrique. Et à l'intérieur de cet ordre-là, il y a des conflits d'intérêts. Il y a les jalousies intellectuelles. Il y a la géopolitique nord-sud. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Et donc, on ne sait pas les choses d'intérêt général. Les premiers qui avaient déjà pensé ça, Youlou et Jacob Pambo, regardez bien comment l'ont traité. Et depuis, plus rien. Donc, aujourd'hui, à l'ère actuelle, c'est cette génération que nous sommes en train de mettre en place pour que celle-là, au moins, nous aurons un peuple. Donc, ça va commencer par la révolution intellectuelle et la révolution citoyenne. Mais comme le pays est détruit au niveau éducation, donc il faudra tout recommencer. Heureusement qu'on a les médias, les réseaux sociaux qui sont passés là. Donc comment ce compatriote, qu'on se connaît, que je le respecte,
Je pense qu'il me respecte aussi. Comment aller, que si le président était du Sud, et il serait déjà, Sassou était du Sud. Attends, quelle référence historique tire ça? Je viens de démontrer, on peut passer des heures de ça. Je peux passer jour par jour. Dès le 1er janvier 1959 jusqu'à nos jours. On peut discuter jour par jour de ce qui s'est passé. Je suis un enfant du Congo. Mon père a vécu ces périodes-là. Et j'ai vécu tout ça. J'ai été berté dans l'histoire, on raconte comme des histoires pour fabriquer pour les intellectuels. C'était la culture intellectuelle de l'époque à Makwa, quand j'étais au collège, lycée et autres. On écoutait les gars qui expliquaient ça. Ça s'est passé comme ça. On ne va pas raconter les choses. On ne va pas mentir sur l'histoire du DDR entre les Kingangot et les réseaux Satou et qui en embrouillent comme ça et tout ça qui s'est passé. On en connaît ça. Donc ne racontez pas les histoires côté intellectuel. Je voyais l'intérêt général. Voilà pour la problématique politique et culturelle à la fois et intellectuelle. Voilà. Maintenant, enfin, au niveau géopolitique, vous avez toujours les gens qui continuent à alimenter le débat nord-sud. Vous avez tout sous ça. Quand je parle du nord-sud, je parle d'un point de vue culturel. J'adore nourrir les débats culturels parce que j'ai voyagé au Congo. Je suis né sur à Brazzaville, j'ai fait le nord au sud, l'est à l'ouest. L'Ikwala, la Songa, la Kivette, jusqu'au sud, où j'ai eu mon bac à Pointe-Noire. J'ai fait le Mayon, j'ai fait tout. Donc il y a une culture générale, je suis en Europe, donc j'ai un cerveau. Vous n'avez pas raconté les histoires. Qui connaît les tribus du Congo? Qui connaît ça? Beaucoup ils parlent comme ça, vite, vite. Ils n'ont même pas vécu la vie au village. Ils ne connaissent même pas la terre congolaise. Moi, quand je parle des terres, je vois passer, j'ai la terre, c'est la terre. J'ai laissé des champs de cacao à la mort de mon père, puisqu'il les études. J'ai vendu 3 récoltes. J'étais au collège. Il fallait cultiver tout ça. Mon père meurt, je suis au collège. Il fallait faire des choses. Après, j'ai abandonné, puisqu'on m'a dit non, tu ne dois pas devenir villageois, tu vas continuer, tu es intelligent. Donc, on m'a forcé, puisque j'étais des gens bien placés au niveau du ministère des Finances et du Trésor public et tout au Congo, de ma famille, des proches et tout. Les oncles, les frères, tout ça. Donc, j'ai poussé jusqu'à ce que je vais. Mais comment venir raconter ça? L'ignorance est la pire des souffrances. Et vers la convergence des luttes. N'envoyez pas les bulles pillantes entre vous. C'est pour protéger le pouvoir de l'intérêt général. Tous ceux et celles qui font les gueules là. Ça se tombe, c'est vous qui allez avoir les postes de responsabilité, des consuls, d'ambassadeurs, des directeurs, des PDG, de tout. Je vais des compétences. Mettre l'homme là à la place il faut. D'où l'intérêt de fédérer tout le monde. Tous ces armées-là, la police, tous les militaires qui vont prendre les devants pour libérer le peuple. C'est eux qui vont occuper les postes de responsabilité de toutes les instances. Nous aussi, au niveau des états généraux de la nation, au niveau de plein de choses. Ceux qui vont prendre la police, pareil, le renseignement intérieur, les renseignements extérieurs, tout sera chamboulé, c'est vous. Donc prenez conscience de ça, parce que le monde est en guerre. Nous sommes en guerre. On est en guerre contre nous. Déjà à l'échelle de notre pays, la Congo, Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et les colons, tout ça. Voilà. Et les enjeux géopolitiques occidentaux en Afrique centrale. On voit bien comment ça tue en RDC, ça fracasse, on veut nous fracasser toute l'Afrique centrale. Et vous continuez à jouer aux émotions, à l'appartenance. Non. Rejoignez la résistance avec ceux et celles qui prennent les risques de vous défendre pour qu'on puisse sortir de ce piège-là de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, au point géopolitique, la division nord-sud entre les esprits, la perception, la représentation et l'imaginaire de bon nombre d'intellectuels. Ben oui, beaucoup quelquefois vers les nord. Ah oui, les sud. Mais c'est quoi? On a vu ça, vous êtes en France ici. Est-ce qu'on en parle comme ça? C'est pourquoi j'ai dit qu'à la chute des Sassou, ce pays-là, 3 régions semi-autonomes. Le nord, le centre et le sud. Le Congo, les Téké et les Ngala. Et pourquoi on fait les régions semi-autonomes où l'État, attends, c'est pas. Il y a beaucoup de projets pour l'intérêt général. Pourquoi vous continuez à perdre? Du point de vue géopolitique, on vient la région les sud, dans une région, dans une sous-région qui est déjà convoitée. On veut voir l'Afrique sans les Africains.
Et vous continuez à, voilà, c'est comme les, 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 les gnous, les lipalas qui sont en train de s'embrouiller entre eux, mais arrivent les félins, ils les attaquent comme les lapins. C'est ça, c'est pas ça. Nous sommes en guerre. Les gens, ceux-là ont élaboré des stratégies. Comme disait Charles Darwin, que ce ne sont pas les êtres les plus intelligents ou les plus forts qui survivent, c'est ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Donc il faut s'adapter. On vous donne les outils de réflexion, d'intérêt général. Vous venez à chaque fois envoyer les boules pillantes entre eux. Et après ça, quand le pouvoir va changer, on va se réveiller avec des gens comme vous avez des conflits inutiles. Ça ne sert à rien. Nous avons un dénominateur commun, Sassou dégage et son clan et son dignitaire. Et après, on va voir ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, quelques éclairages là. J'aurais pu continuer un peu loin, mais la vidéo, voilà. Donc, nous, l'enjeu, c'est quoi? Sassou dégage. Hein, par tous les moyens, soit la rue ou le coup de militaire salutaire. Et ceux qui ont pris les responsabilités, c'est eux qui vont diriger le pays. Avec les autres, au regard des enjeux géopolitiques, géostratégiques du monde qui est en guerre. Vous voyez comment se passe en Ukraine, les Américains, les Occidentaux et tout ça, c'est pas pour nous laisser libres. Hein. Au moment qu'ils ont gagné quelque part, ils vont venir nous fracasser encore. Hein. Ils parlent de la réconciliation, ils parlent de beaucoup de choses. Vous êtes là en train de... Attends. Donc Sassou doit dégager par tous les moyens disponibles. Et la convergence des luttes doit être tout le monde. Parce qu'on a tout à partager, le pouvoir. Et après, on rentre dans une transition, on va mettre les instances de la transition, le gouvernement, l'Assemblée constituante, le Conseil de transition, on nomme tous ceux qui vont diriger les institutions, les administrations, DG, président, directeur général, chef de pétrole, tout, de tout l'État, la diplomatie et tout. Et après, quand on aura mis tout ça, les nouveaux, et après, il y a une feuille de route qui sera faite avec le programme commun au niveau de l'Assemblée constituante pour la ligne des... Voilà, je vous ai déjà cité quelques dossiers sensibles qu'on va travailler au niveau du partage des pouvoirs là. Il y a déjà les états généraux de la nation, l'audit de l'État, la dette creuse, la dette... tout ce qui s'est passé là, comment on réforme pour remettre les ressources internes pour qu'on puisse d'abord fonctionner, alors avant d'aller chercher notre magot caché à l'extérieur, et pour les choses, repenser un nouveau modèle économique et tout compagnie. Il y a aussi les commissions vérité, réconciliation, réparation, parce que si on ne peut pas ça, on ne peut pas aller loin. Les devoirs des mémoires et tout ça, il y aura beaucoup de choses, il y aura du boulot pour tout le monde. Hein? Les institutions nouvelles. Il faut repenser une nouvelle république. Brazzaville sera plus appelé Brazzaville. Ce sera un autre nom. On va pas rester le colonial. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Dans une commission, dans une transition de 3 à 5 ans, ensemble, on bosse ensemble. Et les institutions nouvelles, les régions semi-autonomes, tout. Il y a des juristes, des constitutionnels, on va travailler ensemble. Vous êtes là comme là. Ils vont travailler, ce n'est pas les conférences nationales ou les... Non, on met les tribunes, les gens vont bosser là-bas. Les affaires d'État, entre eux, ils sont là en tribune là-bas, ils discutent. Pour l'intérêt du pays, on ne va pas aller faire dans une conférence, parle le monde entier. Voilà, non. Ce sera les postes, c'est vraiment bien. Tu vas rentrer quoi? Tout ce qui est devoir de mémoire. Pourquoi on écrit ça pour les anthropologues, pour les ethnologues, pour les historiens, les géographes, les éducateurs, et tout, pour les programmes d'éducation nationale et tout, comme ce qui s'est passé. Donc la commission vérité, réconciliation, tout ça, les journées de mémoire, quelle journée de mémoire sera de... Donc tout ça, ça a bossé, merde. Hein? Les états généraux. Hein? Et puis la géopolitique, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons voir avec la France-Afrique, où tout se chamboule au niveau géopolitique sous-régional. Est-ce que la CEMAC va encore exister? Est-ce qu'il faut repenser à un autre, toute une forme d'organisation ou d'instance sous-régionale, comme les font les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens? Est-ce qu'il faut aller tout comme par l'Afrique centrale, il faut prendre tout le monde? Non, il faut aller par courant de pensée, courant de Bantou. Nous sommes d'abord les Bantous. Donc on va se les Bantous. Et donc, vous voyez ça, il y a beaucoup de projets, merde. Les gens viennent envoyer les... À chaque fois qu'on veut faire, on vous envoie les... On va y aller, vient manifester. Non, je ne peux pas aller manifester aujourd'hui. Je suis à ma vie en danger. J'ai chopé les procès France-Afrique ici. Qui est venu ici? Un petit groupe d'individus seulement conscients qui ont engagé, qui sont venus. Et beaucoup parlent comme ça.
Donc vous voyez que les gens prennent des risques et vous êtes là en train d'envoyer des boules puyantes aux uns aux autres. Et pour combien de temps vous allez encore continuer ça? Donc la stratégie aujourd'hui, c'est la convergence des luttes. La stratégie aujourd'hui, c'est le courage et le courage. Parce que la peur envers sa sous-question est imaginaire. Tout ce qui va faire contre nous pendant la chute là, ça sera, voilà, ça va retourner. Parce que la haute trahison ailleurs, aux États-Unis, la prison à vie où on te tue. Hein. Ailleurs, pareil. Hein. Donc tu ne vas pas, voilà. Donc il faut voir les cerveaux, la matière grise, les femmes de courage, les hommes de courage, et ils sont civils, politiques et militaires. Et surtout qu'on doit organiser quelque chose qui, d'ici, on ne le sait jamais, peut-être que on peut se décider d'être dans la rue en 2024, où il y a un groupe de conscients militaires et autres qui prennent les responsabilités pour libérer en 2024 ou 2025 ou 2026. On a là, la date butoir, c'est le 25 mars 2026. Mais en attendant, il peut tomber aujourd'hui, mais en attendant, si on le laisse libre cours, il continue à nous fracasser, laisser les bazars. Au lieu d'atteindre ce bazar-là, dès maintenant, vous êtes en train de voir. Voilà ce que je pouvais vous expliquer en tant que citoyen congolais des souches, intellectuels, patriotes, et que je n'appelle à ces patriotes pour les soutenir la lutte. Et voilà pour ce que je pouvais vous faire pour que chacun puisse nourrir les débats. Chacun a pris sa partie qui peut copier-coller et nourrir les débats. On est là pour réfléchir, pour que chacun puisse comprendre que nous avions ces problématiques anthropologiques, culturelles, politiques, géopolitiques entre le nord au sud, et aussi avec la France-Afrique. Mais dans ce piège-là, il faut des gens qui sont là et qui essaient un peu d'encadrer le débat, de positionner la lutte, et pour une visibilité, pour que chacun puisse se dire, ah oui, quand même, il y a des gens qui pensent à ce pays, et qui encouragent. Et voilà, quand on appelle aux manifestations, venez aux manifestations. Vous n'avez pas toujours demandé, ah oui, on n'a pas vu Ayatoga là-bas, mais Ayatoga n'est pas lui qui porte et tout, il va au procès, on lui prive de beaucoup de choses de la France-Afrique, et tout compagnie, après il faut aller, non mais c'est quoi? Beaucoup sont morts ici, ils sont là, les familles laissées comme ça, vous voulez quoi? Donc, cherchez, donc il faut que les autres viennent au fur et à mesure. C'est votre pays, là, en train d'être vendu là. Vous avez dit que vous êtes Congolais, Congolaise. Et qu'on va vous demander, ah, on se moque de vous. Vous êtes des apatrides. Vous êtes des étrangers dans votre pays. On vous prive. Attends, un étranger a accès facilement à la carte nationale d'identité congolais et au passeport congolais et à l'administration congolaise qui est congolais. Vous voyez ça, c'est normal ça. C'est normal ça. Donc il faut que vous préparez à rendre justice là où il y a injustice, mais pour y passer, il faut que vous vous concentrez dans la liberté, la dignité, vous vous concentrez avec ceux qui ont la même mission que vous, vous vous concentrez tactiquement, méthodiquement, courageusement, et avoir toujours l'esprit que, à tout instant, nous allons récupérer ce pays et partager le pouvoir pour restaurer ce pays. Tant qu'à faire, likez, partagez et tout ce qui peut soutenir la résistance, très bien. J'ai une bonne mémoire et je fais toujours confiance à ceux qui prennent les risques pour défendre l'intérêt général et mais également soutenir la lutte. À bientôt. Tokolonga. À bientôt.